Et restez avec nous. Nous avons le plaisir d'avoir votre patron ici. Oui. Ça, c'est un bon patron. Et il m'a appelé aujourd'hui, il m'a téléphoné aujourd'hui, puis il m'a fait peur un petit peu. Parce qu'il m'a dit comme ça qu'il y avait un gros rhume, puis je voyais, j'entendais, je voyais pas, mais j'entendais là au téléphone que sa voix était au moins une octave plus bas. Puis il m'a fait peur parce que je pensais que je devais prendre sa place aujourd'hui. Je suis content que tu es là, mon cher Noël. Moi aussi, je suis content d'être ici, Fernand. Et puis, quel bon vent t'amène aujourd'hui ici? Quel bon vent! Oui. Bien, c'est encore une autre rencontre avec Jésus. Un face-à-face? Un face-à-face, et ce soir, on va en voir deux face-à-face avec Jésus. Mais avant de commencer sur nos rencontres de ce soir, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière sur celui de la dernière émission. C'était cette femme, cette Samaritaine, qui allait puiser son eau à l'heure du midi au puits, puis il faisait très chaud, puis probablement qu'elle ne s'attendait pas de rencontrer personne. Puis qu'est-ce qu'elle rencontre? Jésus. Et Jésus, très discrètement, avec amour, avec délicatesse, il dévoile tout son cœur. Il lui montre en réalité qu'elle a un péché dans sa vie. Et ce péché, c'est qu'elle a eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Bon, aujourd'hui, on dirait peut-être c'est en concubinage, c'est légal, mais en réalité, dans la Bible, cette femme vivait dans l'adultère. Et les paroles de Jésus la touchent complètement, sa vie est transformée. Elle court au village chercher les autres villageois, elle leur dit « Vite, vite, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et puis cette femme-là, en réalité, elle naît de nouveau. C'est une nouvelle vie pour elle. Elle n'a plus besoin de se cacher, elle peut recommencer à zéro. Et puis, ce soir, on va voir 2 personnes aussi qui ont recommencé à zéro. C'est très intéressant. La première, on parle d'une femme. Une femme qui avait une hémorragie que la Bible nous dit depuis 12 ans. Imaginez, ça fait 12 ans qu'elle saigne. Et puis, dans ce temps-là, les coutumes du temps et la façon de penser, cette femme était considérée comme impure, souillée. Autrement dit, elle n'avait pas le droit de toucher à quelqu'un, parce que si elle touchait à quelqu'un, cette personne-là aussi était impure. Et puis, depuis 12 ans qu'elle allait de médecin en médecin pour essayer de se faire guérir, et son cas empirait. Elle allait plus mal qu'au début. Et en plus de ça, que les traitements la faisaient souffrir, et elle avait dépensé tout son argent. Alors, elle vivait une situation presque sans espérance, dans le désespoir. 12 ans malade, la souffrance continuelle, dépenser tout son argent, et elle est aussi comme rejetée de la société. Tout à coup, elle entend parler que Jésus est dans la ville. Jésus, il circule dans la rue. Puis elle se dit, elle le connaît parce qu'elle en a entendu parler un peu. Elle se dit, si seulement je peux venir à toucher le bord de son vêtement, je vais être guérie. Alors elle se faufile dans la rue, puis c'est comme les petites rues de Québec, hein? Et puis, ils sont pas larges, et tout le monde se presse, ça se bouscule un peu l'un et l'autre, et puis... Alors elle se faufile entre les gens. Puis finalement, elle arrive juste derrière Jésus, elle touche le bord de son vêtement et, surprise, elle est guérie. Complètement. Elle se sent guérie aussi. Mais Jésus s'arrête. Il se retourne, puis il dit, « Mais qui m'a touché? » Alors, comme d'habitude, Pierre, qui a toujours la parole facile, qui parle toujours le premier, alors il lui dit, « Ben voyons, il dit, tout le monde te presse, tout le monde te touche, et tu nous demandes qui t'a touché. » Alors, c'est comme s'il disait à Jésus, ça n'a pas de sens que tu nous demandes. Mais Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force qui est sortie de moi. Et là, il se retourne et il regarde. Et la femme est toute tremblante devant lui. Parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle se demande peut-être, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis une impure. Et Jésus, tout à coup, il n'apprécie pas ça. Mais elle se jette à genoux devant lui, puis elle lui dit toute la vérité. Sa maladie, comment elle avait été guérie et tout. Et Jésus, lui, il s'approche d'elle et il la relève, mais il dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. » C'était pas le fait qu'elle avait touché le vêtement. Il n'y avait rien de miraculeux dans son vêtement, même si c'était Jésus qui le portait, hein, du tout. Ta foi t'a guérie. Et puis, lui dit, « Mais va en paix. » Alors, cette femme, c'est comme une nouvelle naissance. 12 ans, vivent sans espoir, et puis tout à coup, à l'instant même, une nouvelle vie qui recommence. Et puis on remarque aussi que il y en avait plusieurs qui touchaient Jésus, qui le bousculaient,
Il n'y avait rien de changé dans leur vie, hein? Parce qu'ils touchaient tout bonnement comme ça. Et moi, je pensais à ça, je me disais, moi, pendant des années, j'ai fréquenté en quelque sorte Jésus, je le connaissais, je lisais la Bible, j'allais à l'église et tout. Mais il n'y avait rien qui se passait dans moi. Jusqu'au jour où j'ai capté par la foi, parce que j'ai mis ma confiance en Jésus, qu'il était mon sauveur, il était mort pour moi sur la croix. Alors là, toute ma vie, elle a changé. Comme cette femme, autrement dit. Parce que si elle avait touché Jésus comme Pierre le touchait, elle n'aurait jamais été guérie. Hein? Mais elle l'a touché avec la foi. Et il s'est passé toute une transformation dans sa vie. Et le deuxième cas qu'on a, c'est encore plus intéressant. Lui, il était pire que la femme. C'est un lépreux. Et la lèpre, c'est une maladie qui couvrait le corps, les poils changeaient de couleur, la peau, il y avait des plaies aussi. Puis, ces gens-là étaient vraiment rejetés complètement. Les lépreux, il fallait qu'ils vivent en dehors de la ville, ou s'ils étaient dans un campement, ils vivaient en dehors du campement. Puis, lorsqu'il s'approchait quelqu'un, le lépreux devait gesticuler, dire « Impur, impur, impur ». Autrement dit, « Approche pas, je suis contaminé. Hein? Approche-toi pas. » Il devait avertir les gens. Et eux, ils n'avaient aucun espoir. La médecine du temps ne pouvait rien faire. Et puis, ces gens-là, normalement, il n'y avait plus de famille. Les familles ne vivaient plus avec eux. Il n'y avait aucune participation dans la société. Aucune. Alors lui, ce type, il est lépreux. La Bible ne dit pas depuis combien de temps qu'il est lépreux. Mais c'est un autre cas d'un type, d'une personne sans espérance dans la vie. Alors tout à coup, il entend parler que Jésus vient. Jésus, peut-être qu'il, lui, il a su qu'il avait guéri la femme. Peut-être qu'il a su aussi qu'il avait ressuscité la fille de Jairus. Peu importe. Il savait que Jésus pouvait faire de quoi pour lui, s'il le voulait. Alors le type s'approche. Il n'aurait pas dû s'approcher de Jésus. Mais c'est des fois pour arriver à Dieu, il faut avoir une conviction, il faut faire des choses qu'on ne fait pas normalement. Alors, il s'approche de Jésus, et puis il tombe à genoux devant lui. Et il lui dit, il le supplie, il lui dit, « Seigneur, Maître, si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me guérir. » Alors, on aurait pu penser que Jésus aurait reculé tout d'un coup et dit, « Loin de moi, lépreux. » Du tout, du tout. Jésus, il est étrange un peu de la façon qu'il agit. Il s'approche du lépreux. Au lieu de se reculer, il s'approche du lépreux. Pire encore, il touche le lépreux. Personne n'aurait osé toucher un lépreux. Lui, il le touche, le lépreux. Et il lui dit, « Je le veux. Je le veux. Sois pur, sois purifié. » Et le lépreux, sa peau change. Sa peau est redevenue normale, comme il était probablement quand il était tout jeune. Il est guéri, le lépreux. Et Jésus lui dit, « Il ne faut pas raconter ça sur tous les toits, là. Va-t'en envie de voir le prêtre, le sacrificateur, puis va lui dire que tu es guéri. Offre le sacrifice que Moïse a prescrit. Ils vont voir que tu es guéri. » Vois-tu? Une autre vie qui est complètement transformée par un face-à-face avec Jésus. Mais pas n'importe quelle sorte de face-à-face. Un face-à-face qui est fait par la foi. Tu sais? Si le lépreux s'était dit, « Ah, ben Jésus, c'est un autre qui passe, là, c'est là, ça. » Il en passe à tous les jours des gens comme ça. Il ne serait pas guéri. Mais non, il a mis sa confiance en Jésus, il s'est approché de lui, il l'a supplié de le guérir, et Jésus l'a même touché, et il l'a guéri. Et puis je me disais, dans notre société, combien qu'il y en a qui sont des vrais lépreux? En réalité, on est tous des lépreux. En venant au monde, on vient au monde avec la lèpre du péché. Et, tu sais, cet homme avait la lèpre, et la lèpre le séparait de la société. Mais notre péché, en réalité, nous sépare de Dieu. Paul dit, il dit, car tous ont péché
dans l'Épître aux Romains, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Autrement dit, de tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre et qui vont vivre encore sur cette terre, à part un, Jésus. Tous ces êtres humains-là, c'étaient des lépreux dans le sens du péché. Ils étaient séparés de Dieu. Et ils avaient besoin, en quelque sorte, d'une transformation, d'une nouvelle naissance pour rentrer en contact avec Dieu. Et c'est justement ce qui est arrivé à cette femme qui avait une hémorragie. C'est justement ce qui est arrivé à ce lépreux qui était coupé de la société. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui regardent cette émission, il y en a certainement qui ont la lèpre du mensonge. Qu'est-ce qui peut dire que moi, je ne suis pas un menteur? Il y en a d'autres peut-être qui ont la lèpre du vol. Ils aiment prendre des objets tout partout, toujours voler. Bon, on n'a pas besoin des voleurs de banque pour être des voleurs. Il y en a d'autres peut-être qui ont la lèpre de l'adultère. Ils ne se contentent pas de leur mari ou de leur époux. Non. Il faut toujours qu'ils aillent voir ailleurs. Il y en a d'autres qui ont la lèpre des mauvaises pensées. Ils convoitent continuellement, soit la femme du voisin, soit le mari de l'autre, soit un bien quelconque. Ils ont cette lèpre. Et c'est comme Jésus disait à l'autre émission à la Samaritaine, si tu continues à boire de cette lèpre que tu as, là, de ce mal qui est en toi, tu auras toujours soif. Mais si tu viens vers moi, si tu prends de l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est justement ce que le lépreux a fait dans notre histoire. Et c'est justement ce que plusieurs peut-être pourraient faire. Ceux qui regardent, peu importe là où ils sont, peut-être qu'ils sont chez eux, dans leur chambre, peut-être qu'ils sont dans une discothèque, je ne sais pas s'ils jouent l'émission dans une discothèque ou dans un bar, peu importe. Mais la seule chose qui est nécessaire, c'est de se tourner vers Jésus et de dire, « Seigneur Jésus, tu me vois avec ma lèpre du mensonge, ma lèpre du vol, ma lèpre peut-être de l'homosexualité, ma lèpre de l'adultère. Tu me vois avec cette lèpre. Je ne suis pas capable de m'en débarrasser, moi. Toi, si tu le veux, tu peux changer ma vie complètement. » Et vous croyez que Jésus va vous dire, « Oh non, parle-moi pas. » Du tout. Il va s'approcher de vous. Il s'approche de nous parce que justement, continuellement, à chaque jour, à chaque instant, il frappe à la porte, Jésus. Oui, il frappe. Mais il nous dit, mais il y a seulement que toi qui peux ouvrir. Le loquet est en dedans. Il y a seulement que toi qui peux ouvrir pour me laisser entrer. Et si tu me laisses entrer, alors là, bien, on aura une relation ensemble, une communion. Je dînerai avec toi et tu mangeras avec moi. Et ta lèpre, je vais la guérir. Je vais complètement te rendre une nouvelle personne. Et c'est pas croyable le changement qui peut se produire dans un être humain. On ne réalise pas qu'on est lépreux, Fernand. C'est ça qui est notre malheur. On ne réalise pas qu'on saigne, qu'on a une hémorragie. On ne réalise pas qu'on est dans le malheur, dans la tristesse. On ne réalise pas qu'on est sans espérance. Et l'être humain s'en va aveugle. Il met la musique un peu plus forte pour s'étourdir. Il prend son verre de whisky pour plus penser. Et puis, c'est sa vie. Et Jésus est là qui frappe. Et aujourd'hui, il frappe à votre porte. Voulez-vous vous arrêter un instant et le laisser entrer? Juste prendre une prise de conscience que vous êtes ce lépreux sur le bord de la route et vous entendez parler maintenant que Jésus s'en vient. Qu'est-ce que vous allez faire? L'ignorer? Ou bien est-ce que vous allez lui dire, « Seigneur, sauve-moi. » Ça me fait penser, Noël, à ce verset de Jésus dans les Écritures, dans Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Ce que Noël vous a dit vous a peut-être fait réaliser que vous avez besoin du Seigneur, mais vous vous demandez comment faire.
Eh bien, la Bible dit bien, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Venez à lui tel que vous êtes pour être rassasié spirituellement. Ensuite, le verset dit, celui qui croit en moi, Jésus dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, de manger et de boire, c'est de venir et de croire en Jésus. Nous vous invitons, comme le Seigneur le fait en cet instant, à dire, oui, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux être sauvé. Je veux t'appartenir.